combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit, n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit? Levez la main. Vous savez que vous ne l'avez pas été. Regardez donc les mains. Maintenant, je veux en parler. Parler du Saint-Esprit en tant que signe, parce qu'il est un signe. Nous comprenons bien que toutes les promesses nous sont données par Abraham, était le père de la promesse, parce que Dieu a donné la promesse à Abraham et à sa postérité après lui. La promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Et ce signe, il est destiné à un peuple de l'Alliance. Or, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Et là, on va voir ça dans l'Écriture et le situer très précisément par rapport à l'Écriture. Pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Voyez, il fait profession de le croire. Il s'efforce d'y parvenir. Mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit, du Saint-Esprit. Il n'en est pas encore arrivé à ce but avec Dieu, que Dieu l'ait reconnu. Laissez-moi parler à un homme pendant 2 minutes. Je peux vous dire s'il a reçu le Saint-Esprit ou non. Vous le pouvez aussi. Ça les distingue. C'est une marque, c'est un signe. Et le Saint-Esprit est un signe. Et c'est, dans l'Ancien Testament, tout enfant qui refusait la circoncision, et elle préfigurait le Saint-Esprit, était retranché du milieu du peuple. Il ne pouvait pas avoir de communion avec le reste de l'assemblée s'il refusait d'être circoncis. Maintenant, appliquez ça aujourd'hui. Une personne qui refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne peut avoir aucune communion au milieu de ceux qui ont le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas, c'est tout. Vous devez être d'une nature. C'est comme ma mère, là, avait l'habitude de dire « Qui se ressemble, s'assemble ». Eh bien, c'est un vieux proverbe, mais c'en est un vrai. Vous êtes tellement différents quand le Saint-Esprit vient sur vous, que l'esprit de ce monde ne vous aime pas. Ils sont contre vous et ne veulent rien avoir à faire avec vous du tout. Vous êtes nés d'un autre monde. Vous êtes aussi étrangers, et même 10 fois plus étrangers, que vous le seriez si vous alliez dans la région la plus reculée des jungles de l'Afrique. Vous êtes différents. Quand le Saint-Esprit vient, et c'est un